Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça fait bizarre, hein? Ouais, je suis presque à l'heure aujourd'hui. Je reprends mes vieilles habitudes. Mais ne vous habituez pas trop, hein. Parce que je suis redevenue insomniaque. Ah, je suis en direct. Oh merde, pardon. Ah, j'ai cru que j'avais... Éventuellement, il y a une faute, hein, sur... bon, je dis éventuellement. Donc, oui, bienvenue sur la matinale du jour. Nous sommes le 15 février de l'an 2021. Bonjour, Gelato. C'est comment, non? Ne me demandez surtout pas si j'ai bien dormi. J'ai pas bien dormi. Vous n'avez qu'à regarder. Vous voyez ça, j'ai pas bien dormi. Donc, ne posez pas la question. Bonjour, Ernest. Bonjour, Geneviève. Lisez bien ce qui est écrit sur la porte avant d'entrer. La personne qui pleure là, je la bloque. Oui, oui. La personne qui pleure sur mon direct, je la bloque. Bonjour, Mamino, comment vas-tu? Bonjour, Wako, c'est comment? Ah, merci. Moi aussi, j'aime bien qu'on me suive. Tu as lu ce qui est écrit sur la porte? Non, non, on ne pleure plus ici. Sur mon direct, bonjour André. Désormais, là, sur mes directs, si tu pleures, je te bloque. Bonjour Jean-Pierre. Je pense que ça fait un certain nombre de mois, hein, d'années, hein, que nous pleurons. J'ai l'impression que nous prêchons dans le désert. Les fous qui sont dans le nozo ne s'arrêteront pas. On a pris des enfants qui ont encore du lait maternel à la bouche. On a donné des armes. On a dit allez-y. Ce sont des chiens enragés. Ce sont des chiens enragés. Vous avez l'impression que ce sont des êtres humains qui font ces exactions-là. Non. Ce sont leurs pères. Bonjour Karel. Ce sont leurs pères qui leur ont mis des armes entre les mains. J'entends souvent des imbéciles finir dire que oh, Kamto nous envoie mourir. Ceux qui sont dans le billet là. Hein? Vous avez vu comment ces gamins se comportent? Ce sont des garçons, des enfants. À cet âge-là, moi, je maraudais encore. Bonjour Mélanie. Bonjour Bacol. Bonjour Zara. À cet âge-là, moi, je grimpais encore aux arbres. Je maraudais encore. Bah oui. Je jonglais encore les parents là que je dois aller bécoter quelque part. Mais ces gamins-là, on a pris des armes, on leur a mis. Ce sont des enfants soldats, hein, les petits cons que vous voyez là. Ce sont des chiens enragés. Ce sont vos chiens enragés. Ils vont un jour back. Hein? Ce sont ces gamins-là demain qui vont fouetter pères et mères, petits frères, aînés et tout ça pour arracher leur porte-monnaie à la maison quand l'armée les aura déjà abandonnés. Parce que l'armée va les abandonner. Ils vont en faire quoi? Hein? On ne pourra pas les garder dans les casernes. Ils vont s'énerver sur leurs collègues et leurs supérieurs. Ils vont finir par les buter. Le Cameroun est gangréné. Comprenez-le. Vous ne pouvez plus rien en faire. Les investisseurs là, financer la révolution, on a dit la révolution, on n'a pas dit la révolte. Hein. Financer la révolution 237, on en finit. Mais vous êtes assis là. Vous aimez bien m'entendre bavarder. Vous me payez. Est-ce que j'ai un salaire? Mais notre salaire ici sont les injures. Quand les Camerounais ouvrent leur faux sceptique là pour injurier là, c'est formidable. Bonjour Adonis, bonjour Cynthia. Moi, je suis pour le on verse tout. Depuis que c'est parce que je suis une femme qu'on me prend pour sérieux. C'est parce que je suis une femme qu'on me prend pour sérieux. Vous ne savez pas que ce sont les femmes de l'ombre qui ont gagné des guerres. Ah, moi, bon, je ne suis plus de l'ombre, vous allez me dire. Bonjour Nadège. Hein? Bonjour Cynthia. Moi, je suis pour le on verse tout. De tous les bavards de Facebook, là, je suis la première. J'ai la médaille d'or du bavardage. Hein? Oui, 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 les heures, mis bout à bout, là, je suis la plus grosse bavarde de Facebook. Mais au début, là, j'étais moi, un genre, hein, comme une chiffre molle. Plus ça monte, plus moi aussi je durcis. En face, on n'a pas l'impression qu'il soit là pour écouter.
Bonjour Nadège. Je n'ai pas l'impression que nos grands-parents soient faits pour écouter. Vous avez l'impression qu'on gongo. Ces gens-là ont fait tellement de bêtises au 237 que tout ce qui leur reste, c'est de s'accrocher au pouvoir, quitte à couler le pays avec vous dedans. Est-ce que vous avez un Cameroun de secours? Je vous ai dit que les audits au Cameroun, c'est même pas la peine d'en faire. Le Cameroun, on devrait le raser et repeupler avec des personnes plus sensées. Oui, nous ne sommes plus dans le bavard. Moi, je continue à bavarder parce que, bah oui, c'est mon domaine de définition. Mais en même temps, moi, je ne suis plus dans les... Moi, je ne marche plus, hein, je vous dis d'abord. Je vous l'ai même déjà dit, je ne marche plus. Moi, s'il a encore, prendre mon vieux corps, mes vieux aussi. Allez me mettre quelque part pour prendre froid. Ah non, ça ne marche plus. La solution est au 237. Quand on vous sort une vidéo, oh, en une semaine, je vous ai dit que cette semaine, attendez-vous encore autre chose. Attendez-vous autre chose. Vous pensez que ces enfants-là, ça tourne bien dans leur tête là? C'est pas pour rien qu'ils recrutent les jeunes. Avant, il y avait une formation. On les recrute là, on leur donne une arme. Ils ne sont pas formés. Hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des règles dans la guerre? Il y a les règles dans la guerre. On ne fait pas n'importe quoi. C'est pas parce que vous êtes en guerre que vous devenez des animaux. Il y a des règles. Que l'armée camerounaise me sorte le camp de prisonniers. Les imbéciles qui disent là que oh, nous supportons notre armée. Est-ce que vous ne savez pas que cette armée-là demain, c'est dans vos villages qu'on veut les envoyer? Le jour où vous allez vouloir lever la tête, Ngongo va dire à son armée d'aller, puisqu'apparemment c'est son armée par procuration, il va dire à son armée de descendre dans votre village. Vous vous traitez exactement comme on traite les fils du Nozo. Hein? Vous pensez que vous êtes à l'abri? Les seules personnes qui peuvent tenir tête à l'armée, du moins au système Gongo, c'est le Grand Nord. Le Grand Nord va se réveiller. Je vous ai toujours dit ça. Il faut se méfier de l'eau calme. Le jour où le Grand Nord va se réveiller, ce sont des guerriers par excellence. Oui, oui. Ce sont des guerriers par excellence. Le jour où ils vont se réveiller, parce que ça ne va pas tarder, ils vont se réveiller. On va dire aux billes là, de monter au nord, pas les pète-pètes qu'ils font là. Les gars vont dire que non, là-bas, nous, on ne peut pas. Ils font ça dans le Nozo parce que les fils du Nozo sont fondamentalement doux. Oui. Sinon, on les aurait pourtant maltraités. Hein. On a fait croire aux Camerounais d'expression française que les fils du Nozo sont en dessous d'eux. Oui, comme ça qu'on nous a élevés à nous moquer des fils du Nozo. Oh, parce qu'ils parlaient mal français. Nous ne parlons pas anglais. Nous nous sommes toujours permis de nous moquer de nos frères du Nozo qui, eux, essayent au moins de parler français. Essayent au moins de parler français. Nous sommes là, moi la première. Hein. Mon anglais est digne de celui de Pomba. Vous êtes assis là, vous pleurez tous les jours. On brûle on retient un enfant. Vous pleurez. Oui, vous avez encore des larmes. Moi, je n'en ai plus. Pourtant, je suis quelqu'un de sensible. Hein. Vous avez vu que je suis quelqu'un de très sensible. Mais il y a des endroits où je ne pleure plus. Oui. Je pleure quand quelque chose est irrémédiable. Oui. Quelqu'un qui meurt de suite de maladie après qu'on ait lutté pour que la personne reste en vie, je pleure. Mais quand une personne meurt par pure stupidité de tout un peuple, eh bien écoutez, et vous savez pertinemment qu'ils vont continuer à brûler les maisons. Ils vont continuer à fouetter les fils du Nozo avec les machettes et encore. Celui-là, on ne sait pas s'il a fini la tête tranchée. Et les qui balancent ces vidéos, c'est eux-mêmes là-bas dedans. Hein? C'est bien filmé, donc la personne faisait partie de la chose. Ce n'est pas une vidéo, ce ne sont pas des images volées. Vous êtes à vous pleurer. On verse tout par terre. Voici février qui va bientôt finir. Vous êtes là, vous pleurez. Vous allez pleurer jusqu'à 2025. Hein? Nous ne pouvons pas avoir de nouvelles élections si on en finit pas avec le régime Biya. C'est vous qui voulez prendre, vous voulez monter au pouvoir par les urnes, non? C'est vous qui voulez monter au pouvoir par les urnes. Ben, il va falloir qu'il y ait une révolution au Cameroun. Hein? Fait quoi? Parce que les gars là ne vont pas partir d'eux-mêmes. Ils ont fait trop de dégâts. Ils pensent qu'un merdier peut en couvrir un autre. Ce sont nos parents. Hein? Ce sont des personnes que nous avons eu à fréquenter. Nous savons comment ils fonctionnent. Et ne nous leurrons pas. Ce sont nos parents, mais nous devons regarder froidement la chose.
Ah ben oui, on l'a rôti, il faut dire les choses comme elles sont. Vous êtes là, vous... Les Camerounais sont ceux-là, de gros trouillards. Oui, on l'a rôti. Eh oui. C'est parce que vous ne voulez pas regarder froidement votre propre pays, que vous êtes là à bricoler, à essayer de faire des pansements sur les jambes de bois. Ça nous a mené où depuis plus de 4 ans? Ça nous a mené où depuis plus de 38 ans? La 39e, ça nous a mené où? Vous avez une femmelette, c'est ça. Moi, je vous ai toujours dit ça d'une façon soft. Hein? Et J. vous l'a dit, qu'on l'appelait mademoiselle. Vous avez une femmelette. Quand on dit femmelette, c'est pas par rapport à une femme. Hein? Et Angela Merkel, c'est une femme, mais elle ne donne pas le lait. Hein? Quand on dit femmelette, c'est une façon de dire que parmi les êtres humains, tu es celui qui est la femme en dessous même du côté précieux de la femme. Oui, oui, les femmes sont naturellement gracieuses, précieuses, mais un homme qui... c'est une femmelette. Non, c'est une petite femme. J. nous l'a dit ici qu'on l'appelait mademoiselle. Vous aimez toujours quand vous marchez, les mots viennent vous les verser là. Il a tué été quelqu'un de précieux. Hein? Et puis, juste en passant, mes frères qui disent PD, là, on ne dit pas PD, on dit homosexuel. Moi, vous dis d'abord, vous qui vivez en Bengla, vous du 237, vous pouvez utiliser les termes que vous voulez, ça c'est votre problème. Je vous ai souvent posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur vos enfants homosexuels du fait de la nature et vous ne vous en prenez pas à tout votre gouvernement qui s'adonne aux relations homosexuelles sans en être. Parce que beaucoup là, hein, c'est la déviance. C'est la déviance. Moi, vous avez toujours dit ici que si ils ne sont pas contents qu'ils sautent à l'air du président Macron, on a tout dit. Ici, là. Donc, si je dis quelque chose de bien, je défie qui que ce soit ici de venir me porter pour m'amener devant les tribunaux. Moi, je vous dis ici que l'autre là, la fumeuse de Banque nationale là, allez faire les tests sanguins. Mon petit doigt me dit que l'enfant là, la fille là est la fille de Ngongo. Je le dis, oh, si vous n'êtes pas content, vous sautez. Les pro-billets là, vous sautez, vous calez en l'air. Vous sautez, vous calez en l'air. Oui. Dans la maison du peuple à Etourida, Dieu seul sait ce qui se passe. Oui, dans les couloirs. Oui, ce sont les enfants du facteur. Je mets ma main à brûler. Si vous n'avez pas encore vu la ressemblance avec tonton Gongo, c'est vous qui voyez, moi je vois la ressemblance. Vous pouvez me tromper, hein, mais allez faire les tests génétiques. Vous avez une personne qui pendant 38 ans n'a pas su diriger un pays. Pour le dédouaner, on vous dit que c'est son entourage qui le trompe. Et le gars là vit sur Mars. Est-ce qu'il vit sur Mars? Quand il sort du Cameroun, il ferme les yeux sur l'axe Eturi, comment on appelle, Eturi, Simalène, il ferme les yeux. Il ne voit pas ce qui se passe. Il ne regarde jamais la télé du peuple. Il ne regarde jamais la CRTV. Il ne se rend pas compte que depuis qu'il est au pouvoir, Vormbi n'a jamais changé. Bien au contraire, ça s'empire. Non. Il ne voit pas soit les inondations monter en rouge là-bas, à Tiger. Il ne voit jamais les inondations. Il n'a pas vu les inondations il y a quelques mois là, à Douala, 15 jours les pieds dans l'eau. Non, il ne voit pas ça. Une personne qui dit être président de 475 000 km², qui n'a jamais, cet homme-là a fait combien de villes du 237? Il a fait combien de villes du 237? Voilà, c'est lui le chef des armées. Hein. Il envoie vos enfants mourir dans le nozo. Il n'est même jamais allé comment dire, mettre du baume sur leur plaie. Vous voyez nos présidents ici, à Noël comme ça, quand l'armée est au front, même le président américain, à Noël, certains sont allés passer Noël avec leur armée. Quand les présidents arrivent au pouvoir ici, s'ils ont de l'armée quelque peu, ils vont sur les porte-avions, ils vont mettre du baume au cœur à ceux qui donnent leur vie pour la patrie, qui donnent leur existence pour la patrie, qui abandonnent leur famille. Vous savez ce que c'est vivre sur un navire pendant 6 mois sans voir sa famille? Mais vous avez un chef des armées qui est enfermé à Eturi. Vous dites, oh, comme tu envoies les enfants des autres mourir, les vôtres qui sont en train de mourir dans le nozo là, c'est comme toi qui les envoyez.
Est-ce que c'est Kamto qui les a envoyés? Vous ne voyez pas ceux qui meurent dans le Nozo. Vous ne voyez pas vos enfants qui sont transformés en non seulement chair à canon, mais en animaux. Ce sont des chiens enragés qu'on va vous renvoyer. Ce sont des bulldogs enragés qu'on va vous renvoyer. Hein? Avec des armes qu'on oubliera de prendre. On va oublier de les réformer. Vous êtes assis là. Nous autres, vous nous insultez. Ça change quoi à nos vies? C'est vous qui êtes dans le merdier au 237. C'est vous qui êtes dans le merdier. Un peuple qui ne trouve au réconfort que dans l'alcool, dans des séances de jambes en l'air, chez les marabouts. Même vos enfants, vous éduquez, il y a vos enfants à vivre selon le maraboutage. Ah, ils me pourrissent la vie ici. Ça a dit toute une génération. Nous avions des rêves. Merci pour la tête de mort. Nous avions des rêves. Il n'y avait pas beaucoup de filières au Cameroun, mais on voyait déjà comment est-ce qu'on irait même chez le voisin là faire une filière, faire des études dans une filière qui nous intéresse. Jusqu'à ce que notre pays commence à faire de nous des cancres. Oui, génération néant. On a toujours trouvé que c'était bien dans un pays d'avoir une filière où il y a eu 0 diplôme. Oui, nous avons inauguré la génération, comment dire, néant. Il fallait s'appeler néant pour avoir son examen, pour avoir un diplôme au 237. C'est nous qui avons inauguré. C'est là où le régime Pomba a commencé à nous sacrifier. Tel des moutons. Les parents qui avaient l'argent, là, nous ont seulement emballé et nous ont mis dans la fraude que, pardon, allez chercher la vie ailleurs. Mais aujourd'hui, le même là vous dit d'aller chercher l'expérience ailleurs. Pourtant, il a fini de détruire le passeport camerounais. Il a fini de détruire les diplômes camerounais. On vous a dit que les cancres, on veut les cancres ici à l'école. Tu arrives ici avec ton bac, on te demande de repartir en seconde. Au mieux, si ce n'est pas en troisième. La logique, les Camerounais non plus. Ici, si tu n'es pas logique, mon gars, l'école te frappe. Nous avons appris à faire preuve de logique ici. Nous, au 235, nous n'avons jamais enseigné la logique. Ici, là, si tu n'es pas logique, hein, tu vas repiquer jusqu'à être fatigué. Un peuple qui n'a aucune logique. Un peuple de répétiteurs. Dès qu'un petit con du gouvernement dit quelque chose, tout le monde fait ça. Tout le monde répète la même chose. Vous savez ce que c'est un répétiteur? Ce sont des appareils qui renvoient toujours la même chose. Elle dit que ça sonne ici, il fait sonner un autre là-bas, qui fait sonner un autre. Et c'est comme ça que se comporte la majorité des Camerounais. Dès qu'on sort une phrase, oh, Kamto a gâté le Cameroun. Kamto a gâté le Cameroun comment? Mais tout le monde dit que Kamto. Tu lui dis alors que comment pas? Dis-moi un peu. Oh, Kamto a apporté la haine au Cameroun. Pas, dis-moi, sors-moi la vidéo où il vous dit d'aller vous détester. Il n'y a pas. Mais ils ne font que répéter la même chose. Hein. Solution de facilité. Donc, ne venez plus pleurer sur mon mur. Je ne lis plus trop les commentaires, mais le jour où je te chope en train de pleurer, je te bloque. Nous devons tout verser au sol. Comme ça, chacun ira ramasser et essuyer après. Tant que nous ne versons pas, nous devons donner du répit à nos frères du Nozo. Et pour ça, il faut qu'au Cameroun, on verse tout. Au Cameroun francophone, on verse tout au sol. Il ne faut plus que les voitures ravitaillent le Nozo. Ce n'est pas comme si on avait 32 000 routes. Nous devons rendre le Cameroun impraticable pour tout le monde. Pour que tous les Camerounais, enfin, daignent regarder leur propre vie. Parce que tant que le Camerounais peut boire la bière, vous avez dit, coupez les brasseries. Vous allez voir comment les Camerounais vont se réveiller en une semaine. Tant que les Camerounais boivent, les Camerounais ne vont pas se réveiller. Tant que les Camerounais se droguent, ils ne vont pas se réveiller. Créez le manque chez les Camerounais, vous allez voir les gars se réveiller tel un seul homme. Parce que leur vie va commencer à les serrer. Tant que l'alcoolique arrive à trouver sa dose d'alcool, jusqu'au boutiste, tout ce que les Camerounais font, quand ils vont se coucher ivres, c'est prier pour être ivre le lendemain. De père en fils, de grand-père à petit-fils. Moi, ma mère était au deuil ce week-end. Mes frères ont dit, mais quand je dis mes frères de lait là, hein, tous ceux qui ont, nous qui avons grandi ensemble là, ils ont dit, la mère, viens, on va boire. Moi si,
pour que je dise à mes pères que viens, on va boire. Quand l'éducation là est chevillée à mon corps. Mais je trouve ça sympa, mais c'est pour vous dire qu'il y a qui ont perdu. Ça dit, les Camerounais ont beaucoup perdu. L'éducation, c'est quelque chose, on ne peut pas se défaire d'une éducation. Moi, si là, maman, est-ce que vous savez que ma mère et moi, on ne s'est jamais assises dans un bar? Nous ne nous sommes jamais, je me suis jamais retrouvée dans un bar. Moi, là, à mon âge aussi, que je vais au 237, je me retrouve assise dans un bar avec ma mère. Jamais. Ça ne me revient pas du tout. Je ne m'en souviens pas. Mais je trouve ça sympa. Hein. C'est juste pour vous dire que nous, l'éducation qu'on nous a donnée, il y en a qui ont piétiné ça depuis. Il y en a qui ont... C'est juste une histoire d'éducation. Hein. Il faut que je prenne sur moi pour m'asseoir avec mes pères et leur dire, et eux, bien, et encore, moi, je ne bois pas de la bière. Et m'asseoir avec ma part de bière, eux, avec leur part de bière. On ne nous a pas élevés comme ça. Ok, Théo. On ne nous a pas élevés comme ça. Vous voyez tout un pays en perdition. Les parents en perdition, les grands-parents en perdition, les enfants, les bébés en perdition. Vous voulez en faire quoi? Est-ce que vous pensez que ce sont ces... On crée même des usines au Cameroun là. Ce sont ces ivrognes qui iront travailler. C'est cette génération d'ivrognes là. Hein? C'est cette génération qui ira travailler à l'usine. Oh, wow. Non. On peut toujours courir. On peut toujours courir. Moi, pour boire moi, pour lever le premier verre d'alcool, ma mère va vous jurer que je ne bois pas. Ma mère boit devant ma mère. Je n'ai jamais bu devant ma mère. Je vous le dis, moi. Je n'ai jamais bu de l'alcool devant ma mère. Ma mère jure que je ne bois pas. Et c'est vrai, elle ne m'a jamais vu boire de l'alcool. Même à la maison, que vin rouge, non. Pas parce que je ne c'est comme ça. On nous a élevés comme ça. Il y a des choses que je ne peux pas faire devant moi. Tout c'est une histoire d'éducation. Il faut que j'aille au-delà de cette éducation. C'est comme poser les pieds sur la table. Hein? Quand tu m'aimes chez moi là où la maison, chez moi là, il prend mes pieds, pose sur la table. Ah non, pose pas. Ma mère nous a tellement travaillé avec l'histoire. Tu poses les pieds sur la table de qui? C'est même pas une histoire de tu poses les pieds sur la table de qui? Une table, on mange sur une table. Toi, tu viens, tu poses tes pieds dessus. Et j'ai grandi avec. Éducation. Chose que les Camerounais non plus. Et c'est pour cela que beaucoup sont dans les injures. Vous injurez. Vous allez injurer qui? Moi, je suis comme l'eau. Je prends la forme du vase qui me contient. Si je me retrouve en Cololune, vous allez me voir assise par terre au sol. Si je me retrouve chez le père Macron, vous allez me voir tinga. Vous-même, vous allez wonder que la fille, c'est la position qu'elle a là. Je me mets un balai dans le cul. Vous allez me voir droite avec des manières de Lady Di et tout. Vous êtes là. On a fini avec votre éducation, mais vous voulez vivre dans ce monde-ci qui est devenu, c'est-à-dire le monde bouge. Vous ne le voyez pas bouger, mais le monde bouge, vitesse, je ne sais pas, les gars. Bientôt, vous allez être mûrs pour l'esclavage. Ah oui. Je vous promets que ce sont nos enfants qui vont faire de vous leurs esclaves. Ce sont eux qu'on va envoyer en Afrique pour puiser et ramener ici. Vous vous plaignez que les Occidentaux créent des guerres en Afrique. Bonjour, Rosalie. Mais c'est normal, ils veulent quelque chose que vous avez. Ça a toujours été ça. Ils veulent le pétrole. Ils vont aller déstabiliser les régions où il y a du pétrole pour que le prix fasse zoom. S'ils créent des guerres en Afrique, c'est pour qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se lève. Nous sommes assez conscients aujourd'hui. Le plus grand nombre d'enfants de la diaspora, c'est notre génération. Nos parents ne sont pas autant sortis que nous. Un peuple aussi intelligent que le peuple camerounais. Regardez, nous en sommes réduits aux beuveries. Quand nous en avons qui pèsent à l'étranger, ils ne sont même pas seuls. Vous les baratinez pour qu'ils rentrent. Eux aussi, ils aiment entendre que la patrie a fait qu'ils vont prendre leur bagage. Moi, je vous ai dit de ne pas rentrer. C'est un conseil que je vous donne. Parce que, comment le 237 est une machine qui broie ses propres enfants. Pomba va vous dire, oh, j'injecte 1 milliard dans le milliard là.
vous allez peut-être voir 100 millions et encore. Dans le milliard, là, vous allez peut-être, je ne sais pas, vous allez voir peut-être 10%. Le reste, là, va passer en. Vous allez devoir corrompre toute la lignée. Ils vont récupérer. Chacun va récupérer sa part jusqu'au dernier. Le dernier maillon. Ils vont donner avec la main gauche pour reprendre avec la main droite. Donc, c'est même pas la peine. Le Cameroun est devenu ingérable. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un pays où même un nouveau-né est corrompu? Et c'est corrompre. Vous voulez faire quoi dans ce pays-là? Vous avez déjà vu des investisseurs, les Occidentaux, qui aiment bien les dollars, multiplier leurs dos. Vous avez déjà vu? Quand les investisseurs, à l'unanimité, fuient un pays. Mais les gars, c'est que le pays-là, il n'y a même plus de level. Ça a percé le ciel. Soyez réaliste. Il faut regarder votre pays à froid. Le pays n'est pas quelque chose de... C'est pas un être humain qui... On ne scène pas... Et le pays, c'est tout un ensemble. Regardez ce qui s'y passe froidement, si vous voulez trouver des solutions. Les gens qui disent souvent, tu salis le Cameroun. Oui, je salis le Cameroun, mais comment? Le Cameroun, c'est un pays sale, déjà, pour commencer. Visuellement, il y a des poubelles partout, ça pue. Il y a des herbes dans les canaux qui sont censés évacuer l'eau sale. Le Cameroun, je le salis comment? Parce que je dis que le Cameroun est sale, que je le salis, mais il faut arrêter à la sorcellerie. Il faut arrêter à la sorcellerie. Vous embastillez vos frères juste parce qu'ils vous ont dit que vous faites mal. Et ceux qui sont même susceptibles de s'en offusquer, disent même qu'on devrait vous emprisonner. Parce que vous pensez que demain, vous n'aurez pas envie de dire quelque chose qui se passe. Quelque chose qui ne sera pas apprécié par ceux qui sont là-haut. Mais les gars, ce qui m'arrive aujourd'hui va vous arriver demain. Inexorablement. Bah oui, le 238, c'est ça. Les Occidentaux ont compris que pour que leur pays prenne de l'envol, il fallait qu'ils arrêtent avec les guerres. Il fallait qu'ils arrêtent avec un certain nombre de choses. Du moins, il fallait qu'ils amoindrissent. Mais vous n'avez toujours pas compris. Les Occidentaux en sont à opérer. Ça veut dire que le chirurgien est dans un autre pays, via les ondes et tout, manipule un robot. Manipule un robot pour opérer un patient. Vous êtes là, vous nous parlez encore de sorcellerie. Vous nous parlez encore de sorcellerie. En France, ici, on te paye. La Sécu prend en charge 4 FIV. 4 essais de fécondation in vitro. Ça veut dire que si ton mari et toi, vous n'arrivez pas à faire ça naturellement, vous prenez des traitements et tout, on enlève les ovules à la femme. On prend le sperme de l'homme, on va faire ce que la nature ne veut pas faire dans ton corps. On va poser l'embryon là, dans la femme. 4 essais. Je peux me tromper, hein. C'est 3 minimum. Je dis 4 essais, vous avez pris en charge. Si moi-même, je n'avais pas vu que nous sommes une dizaine, je suis la seule à me faire opérer, les autres sont là pour les FIV. Dans ce pays, des Occidentaux, pas vos histoires de ouais. Des femmes, des Occidentaux. Il y avait une seule blague, des Occidentaux. Et parce que les gens pensent que la vie c'est un mystère, les gens cachent souvent le fait d'avoir eu des enfants par FIV. Mais les gars, ici c'est comme, je ne sais pas comment aller se faire opérer, aller se faire enlever un fibrome. Les filles, 4. Donc, vous êtes assis là, vous encouragez la bêtise, vos soeurs. Oh, je n'arrive pas à avoir l'enfant. Oh, il faut aller au Gabon, hein. On traite au Gabon, il faut aller au Cameroun, hein. Le sorcier traite au Cameroun. Le sorcier traite au Cameroun. Si c'était efficace, vous pensez que les Blancs ne traiteraient pas exactement comme vous traitez au Cameroun? Tu vas là-bas, ton corps ne supporte pas tout ce qu'on te refile au groupe. Tu avales ton acte de naissance. Pourtant, ici, 4 FIV. Quand on fait la fécondation in vitro, là, il y en a qui se retrouvent même souvent avec une dizaine d'embryons. 10. Une dizaine.
Il y en a qui n'ont pas de chance, qui vont se retrouver avec 3 embryons. Et qui vont avoir la chance qu'on leur implante. En France, on n'aime pas trop implanter trop d'embryons parce qu'on risque de se retrouver avec maman avec 7 enfants. Non. Donc, les poses là, il y en a qui ont même le cul bordé de nouilles qui se retrouvent avec 3 enfants. 3 enfants implantés, 3. Il y en a qui vont implanter 3, 2 vont rester. Il y en a qui vont implanter 3, 1 va rester. Et tu as le droit de te faire implanter le reste ou de demander qu'on détruise. Donc, tu peux avoir 10 là et faire 10 bébés. Hein. Oui. Et puis, il y en a qui n'ont pas de chance, je vous l'avoue. Ça ne tient pas. Au bout du 4e, ce sont des protocoles lourds. On ne va pas vous dire que c'est simple. Mais au moins, ce sont des protocoles. Ça veut dire que c'est suivi de bout en bout. Ce n'est pas Lang Mingbo qui va dire à X que prends ceci, à Y prends ceci pour le même problème. Et la même chose pour des maladies. Il y a des maladies qui sont prises en charge ici à 100%. 100% par la Sécu. Je dis bien 100% par la Sécu. Je n'ai pas dit que oh, ta mutuelle doit. Non, 100%. Il y a des maladies qui sont prises à 100%. Et vous allez voir des gens ici. Ils vont dire qu'ils vont boire de l'herbe au 237. Je ne dis pas que la pharmacopée africaine n'existe pas. Je dis juste qu'il faut des protocoles. Il y a une substance qui soigne dans une plante et il y a souvent des choses toxiques dedans. Ce qui soigne même peut te tuer si tu en prends trop. Le paracétamol, là, tu peux te suicider avec. La quinine, là, tu en bois trop, ben, tu bousilles tes reins. Pourtant, c'est naturel. Vous pensez que tout ce qui est naturel, l'eau tue. Si tu bois trop d'eau, tu peux en mourir. Tout tue dans la nature. Si tu en prends trop. Voilà donc le Cameroun qui était un pays prospère, qui a fait 100 ans, un bond de quoi 100 ans, mais 300 ans en arrière, voire 400 en arrière, à cause d'un seul individu. Un seul incapable qui a embauché d'autres incapables. Un seul individu qui a embauché d'autres incapables. Oui, oui, qui des créatures, on dit que nous sommes tous des créatures de Pomba. Qui, moi, si. Quand ma mère et mon père étaient à l'horizontale, il était le 3e larron. Est-ce qu'il était le 3e larron? Il tenait la chandelle. Nous avons fait 4 siècles en arrière. Un bond de 4 siècles en arrière. À cause d'un seul individu. Qui va crever. Non, j'espère qu'il ne crèvera pas. Il faut qu'il voie un nouveau Cameroun. Quand je dis crever, façon de parler. Qui veut crever en nous laissant un pays en guerre. Un pays complètement démonté. Complètement démonté. Il vous dit, ah, il faut rentrer au Cameroun investir. Vous voyez les anciens beaux-ailleurs là qui sont adeptes du régime là, les présidents, les amotes. Lui-même pleurait que, est-ce que le président sait que quand nous essayons de rentrer pour investir, il vit sur Mars? Est-ce qu'il vit sur Mars? C'est pas lui qui nomme ces personnes-là. C'est pas lui qui a donné la délégation de signature en Congo. Un président qui ignore ce qui se passe dans son pays et vous le lui pardonnez. Quand vous arrivez ici en France, vous faites tout, c'est-à-dire tous les reproches possibles et imaginables au président Macron. Quand vous entendez le Camerounais ouvrir sa bouche sur la présidence d'Emmanuel Macron, vous dites que le Camerounais là est né dans un pays supra-prospère avec une machine supra-rodée. Mais quand tu vas dire que Pomba a fini avec le Cameroun, on va t'injurier, on va dire qu'on va te tuer, on t'attend au 237 pour que tu finisses à Kondengi. Même si demain je finissais à Kondengi, votre vie ne changerait pas pour autant. Quand vous trouvez les Camerounais en train de parler de la présidence d'Emmanuel Macron, ou bien de celle de Trump, Mama Sarah, ou bien de la présidence des Ivoiriens, Mama Sarah, ils oublient leur propre merdier. Quand tu vas au Cameroun, c'est-à-dire la boule que tu as au ventre, parce que dès l'aéroport, on va te faire chier.
Dès qu'on amorce la descente, dès que tu vois le thermomètre là commencer à se réchauffer, tu dis, oh, c'est l'enfer de ça. L'enfer de... Tu n'as même pas encore... Ça dit, ta première bouffée d'air n'est même pas encore arrivée. Hein? N'a pas encore oxygéné ton sang. Ta valise a disparu. Ta valise accompagnée a disparu. Vroup. Tu dis que, mais tu te retournes, tu dis que, maman, tu arrives au, comment on appelle, à la frontière. La femme a les ongles jusqu'ici. Le njang sang comme, elle scie les airs. Et ça, c'est quand vous arrivez en pleine journée. Vous êtes arrivé à 4 h du matin au 237. Moi, j'ai fait la même expérience de voyager par Ryanair. Par Ryanair, par la RAM. La RAM arrive au Cameroun à 4 h du matin. Aux frontières, les diags là dormaient, ils dormaient tout seuls. Ils étaient là comme ça. Le passeport là, on ne le voit pas. Elle enregistre seulement. À 4 h du matin, vous êtes aux frontières d'un pays. Et vous venez l'ouvrir sur des personnes qui veulent, qui luttent pour... On bavarder ces maladies. Ici, désormais, on ne pleure pas, on verse tout au sol. Ici, je vous dis, si vous n'êtes pas pour le versage, ne venez pas m'écouter. Moi, je suis pour le versement au sol. Vous voulez que je me répète? Ici, là, désormais, c'est pour ceux qui veulent verser au sol. Les pleurs, c'est terminé. Moi, je n'ai plus de larmes. Non, j'ai plus de larmes. Depuis 9 mois, j'ai tellement pleuré que mon corps s'est asséché. J'ai plus de larmes. Je pleure pour ceux qui partent prématurément après qu'on ait lutté. Je ne pleure pas pour nos frères qui partent par notre propre bêtise. L'enfant a été rôti par notre propre bêtise. Oui, nos frères dans le nozo meurent. C'est nous qui tenons l'âme qui les tue. Il faudrait qu'on se le mette bien profond dans la tête. C'est nous qui tenons cette arme-là. C'est nous qui armons les fusils. C'est nous qui versons l'essence qui brûle ces maisons. C'est nous qui claquons l'allumette. Parce que là où est la solution, nous ne voulons pas y aller. Tout le monde dit Vous pensez que les enfants du billet là font le Vous avez vu avec quel... Les gars vous avez l'impression qu'ils sont dans un jeu vidéo. Même dans un jeu vidéo, on ressent des émotions. Quand il faut tuer dans un jeu vidéo, on a quand même un peu de retenue. Quand on meurt dans un jeu vidéo, ça fait mal. Vous avez joué moi, je joue au jeu vidéo, je sais de quoi je parle. Mais vous voyez des animaux. Vous avez déjà vu... Est-ce que vous savez que taper avec la machette, ça abîme les... Ça abîme le corps. Vous savez ce que ça fait au corps? Ça fait éclater les vaisseaux. Ben oui, ça fait éclater les vaisseaux. Donc, quand on finit de te taper comme ça, la machette, les gars, survivre, c'est... En fait, on t'éclate tout dedans. On t'éclate tout dedans. Vous voyez, une armée qui n'a aucune formation. Oh, une armée qui n'a aucune formation. Vous êtes dans une armée, vous arrêtez un prisonnier. Les prisonniers ont des droits. Les Camerounais qui viennent souvent nous dire que oh, les droits de ceci, oh, la convention de Genève. Les prisonniers de guerre ont des droits. Toi, un individu, toi, soldat, tu es censé être formé. Vous faites un prisonnier, que vous traitez tel un gibier. Tu passes, boum, tu mets une gifle. Et tes supérieurs ne te font rien. Le chef de ton bataillon là ne fait rien. Tu devrais passer en cour martiale. Tu devrais passer en cour martiale. Et vous êtes quoi? Vous êtes des justiciers ou vous êtes une armée? Ces personnes devraient être jugées par le peuple camerounais. Devraient être jugées par l'État camerounais. Il y a une justice pour ça.
Vous êtes juge et parti. Non. Et vous êtes tout quoi. Vous condamnez, vous enterrez, vous faites tout. Et vos frères encouragent ça, oubliant que demain, quand on va les envoyer dans vos régions, ils vont agir exactement de la même façon. Si c'est le littoral qui se réveille aujourd'hui, on va vous envoyer ces enfants-là. Oui. Et c'est là où vous allez commencer à faire « Oh, Kolo, venez nous sauver ». Si c'est le sud même là, vous qui dites que oh, le sud veut se réveiller aujourd'hui, on va vous les envoyer ces enfants. Bonjour, Jan. On va vous envoyer ces enfants. Et demain, après la guerre, vous allez en faire quoi de ces enragés? Des Camerounais qui sont déjà cinglés de nature, de formation. Vous allez faire quoi de ces enfants qui vont revenir dans les quartiers? Ce sont eux demain qui vont vous braquer. Parce que l'armée va leur tourner le dos. L'armée camerounaise va faire quoi d'eux? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir les garder dans les casernes? On vous dit déjà que les braquages même sont déjà mis en place à partir de Konengi. En fait, tout ce qu'on vous dit là, ça entre par une oreille, ça ressort par l'autre. Il est arrivé au Cameroun et c'est même encore d'actualité que les bandits les gangs de bandits soient formés par des commissaires, par les gens de l'armée. Il fut un temps là où toutes les maisons étaient visitées au Cameroun. Ne disait-on pas que ce sont des généraux qui étaient derrière tous ces gangs-là? D'ailleurs, là où nous vivons, on a visité la maison de tout le monde, sauf la maison de ma mère. C'est impressionnant quand même. Oui, oui. Nous, on n'a pas visité chez nous. Voilà votre pays. Voilà votre pays. C'est de notre faute. Si on continue à tuer dans nos eaux, nous devons couper le ravitaillement de cette armée-là. Ils vont prendre les airs s'ils veulent. S'ils ont des avions, ils vont ravitailler le Nozo par les airs. Et nous attendons le pays étranger qui va leur fournir des avions pour qu'ils aillent chez le peuple camerounais. Nous attendons ça. Nous sommes ici à l'étranger, non? Nous attendons le pays occidental. On dit souvent que la France, elle va aller... La France va nous expliquer à nous. La France va nous expliquer à nous pourquoi est-ce que nous payons des impôts ici pour que l'armée française aille tuer des Camerounais. Ici, là, les marches, là, je vais reprendre les marches. Nous irons dormir devant chez Macron pour qu'il nous explique. Et nous, là, devant les Français, il va devoir expliquer aux Français, pas seulement à nous autres afro-descendants ou à nos enfants afro-descendants. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ça ne se fera pas tout seul. Nous sommes dans un pays où certains nombres de Camerounais sont incapables de prendre leur propre destin en main, mais pris pour que la Russie, dirigée par un autre dictateur, vienne nous sauver. Oui, vous voulez que la Russie, dirigée par un dictateur, vienne vous sauver d'un dictateur ou bien en cours. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous souhaitez là? Fasse partie la France, vous laissez un dictateur. Donc vous allez être dirigé par un dictateur et redevable à un autre dictateur. Moi, j'avoue souvent que quand je réfléchis sur certaines choses venant de certains Camerounais, je me tricote le cerveau. Je me tricote le cerveau. Si ce, trop bavarder, c'est maladie. On verse tout au 237. Pour ceux que ça intéresse, vous connaissez le commandant. Hein? Contactez le commandant. Chaud bouillant, on verse tout au 237. Pas les pètes là. Ils veulent qu'on nous mette dans les avions, qu'ils fassent la demande, on nous met dans les avions. Les Occidentaux ont lutté pour que leur pays soit prospère. Et après, nous ont créé des grands mots comme le terrorisme a fait que, oh, maintenant d'autres pays, quand tu veux te défendre, quand d'autres peuples veulent se libérer de leur dictateur, du jour de leur dictateur, on dit que oh, le terrorisme est monté et descendu. On va équilibrer tout ça d'abord. Ils vont d'abord nous laisser les grands mots là sur le côté. Nous allons récupérer nos nations et ensuite ils vont mettre ça en pratique.
quand tout le monde sera à l'aise sur son territoire. Et quand nous allons apprendre à traiter mano en gagnant-gagnant. En attendant là, ces mots qui n'existent pas dans nos dictionnaires là, ils vont d'abord se les garder un tout petit peu. C'est ça, être responsable. Voilà tout un peuple qui ne croit qu'à la sorte. Vous êtes des marabouts, votre vie même à part. Vraiment. Allez, la famille. Ah, on dirait que l'heure passe aujourd'hui. Hein. Allez. M'kamour à tout le monde, mot à mot. Moi, je suis de ceux qui veulent un nouveau dirigeant en 237. Et pour l'avoir, nous allons devoir nous battre. Nous ne pouvons pas avoir de nouvelles élections au Cameroun si le régime Pomba n'a pas déposé notre pays à un carrefour. Nous ne pouvons pas avoir de nouvelles élections si les Camerounais ne s'asseyent pas pour redessiner les lignes de leur vivre ensemble. Vous pensez qu'après tout ce qui se passe dans le Nozo, là, nos frères vont nous le pardonner comme ça sans que nous n'ayons rien fait? De vous à moi. Vous pensez vraiment que nos frères du Nozo, comme ils sont trop gentils, là, ils vont nous le pardonner comme ça? Oui. Nous allons continuer comme nous sommes de gros sorciers là. Et eux, ils sont nés pour être nos victimes. Nous finissons de les tuer. Rien ne se passe. Et du jour au lendemain, bing, nous avons un nouveau président et tout. Et nous continuons à vivre comme si de rien n'était. Nous sommes obligés, nous sommes condamnés à nous asseoir. Nous sommes condamnés à demander pardon en rampant comme des serpents à nos frères du Nozo. Parce que c'est de notre faute. S'ils continuent à mourir, c'est de notre faute. Sur ce, bon début de semaine à tout le monde et l'avenir se trouve au Grand Zéro. Et nous ne pouvons pas bouger si tout n'est pas versé par terre. Tout ce que les gars ont volé, tout ce qu'ils investissent là, hein, ça doit partir en fumée pour commencer. Ça doit partir en fumée. C'est l'argent du peuple, ce n'est pas le leur. Quand quelque chose est identifié appartenant à un ministre, ça doit finir au sol. Pour qu'ils sentent un tout petit peu ce que les enfants du Nozo sentent. Eux, ils ont travaillé. Hein? C'est le fruit de leur main que vous avez versé au sol. C'est le fruit de... Vous avez détruit toute une région par pur égoïsme. Donc, ce que vous avez volé là, qui est posé là au 237 du côté francophone, doit finir au sol de la même façon. Pour que tout le monde comprenne enfin. Que pour qu'un pays prenne son envol, il faut travailler. Tout le monde doit travailler. Pas que certains travaillent, vous allez détruire. Vous volez, on laisse pour vous. Du moins, on laisse pour le peuple. Ça appartient au peuple. Vous allez tous nous mettre en prison après. Mais là. Là, ça doit se verser. Et les prêtres, non, c'est l'imbécile de Tolé, Marie-Poul là, me dit qu'elle a créé un centre d'affaires. Si c'est vrai, ça doit finir au sol, Marie-Poul. C'est bien de blanchir, de servir de prêtre, non, à tous ces voleurs-là. C'est bien de nous dire que l'argent là, hein, est sorti de terre. L'argent est sorti des cantines pour être vu par tous les Camerounais. C'est bien. Vous nous cramez les bêtises. Et pour cramer ça, il faut les moyens de sa politique. Parce que depuis que dette coloniale est le seul à dire ça, là, les autres sont dans les... Moi, je vous le dis, hoha. Commencez à demander à Interpol de m'envoyer au Cameroun. Moi, j'ai déjà réservé ma part de chambre dans une prison française. Si la France a des raisons un jour de me condamner, bah oui. Nous ne vivons pas au Biamoun ici. Si les Occidentaux voulaient que tout ça s'arrête, ça se serait arrêté depuis. Et moi, je vous ai dit que les Occidentaux n'attendent qu'une seule chose, que les Africains soient assez faibles pour venir vous jeter du pain rassis et
ramasser ce qu'ils ont envie de ramasser. Les Occidentaux ne s'occupent pas de vos vies. Ils attendent juste que vous soyez bien affaiblis. Vous venez jouer au sauveur avec l'œil gauche et dévaliser avec l'œil droit. C'est tout. Donc, tant que vous avez des imbéciles comme chef de l'État, des personnes qui ne savent pas travailler pour leur propre pays, pour leur propre nation, eh bien, vous aurez l'Occident dans les starting blocks pour aller piller. C'est comme ça. On ne pille plus là où la nation est devenue forte. Regardez Israël. Est-ce qu'on l'a pas avec Israël en ce moment? On ne l'a pas avec Israël. On ne l'a pas avec le pays qui a l'ultime gun. On parle mano à mano. On ne peut pas vous sortir un missile. Vous sortez le ndomondomo et vous ramenez la grande gueule. Ce missile-là, on ne va même pas envoyer un individu. Quelqu'un va être à 10 000 km, piloter un drone et en finir avec vous. Donc, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Vous ne savez même pas fabriquer le ndomondomo en série. Vous comptez sur quoi? Si les Occidentaux voulaient vraiment se mêler de vos affaires. Si les Occidentaux voulaient vraiment se mêler de vos affaires. Ils auraient déjà fini avec l'autre là. Vous avez vu comment est-ce que comment on appelle tous ces dictateurs là, en une nuit, on te gère. On envoie un petit commando de 10 personnes à Ituri, terminé. Hein? L'histoire est terminée. S'ils voulaient le faire, ils l'auraient déjà fait. Mais non. Ils attendent que vous soyez mûrs pour une deuxième vague d'esclavage. Allez. Opération verse tout au sol. Eh oui. Donc dites-vous que désormais ici là, ce n'est plus un Dabakwedi. Je ne suis pas le mur des lamentations. Nous trouvons des solutions. Et puis, pendant que nous y sommes, vous savez que moi, je suis fille pauvre. Je viens chercher les dos désormais là. On a commencé à chercher les dos au marché Mukolo, hein, samedi dernier. Mais là, je vous ai... Non. C'était... maintenant que c'est fait, maintenant que nous avons dit adieu à notre personne, nous apprenons à vivre avec les leçons que nos bien-aimés, non, on dit quoi, nos bien-aimés nous ont laissé la liaison de ça. Donc, voilà, je ne dis pas que je suis sortie de ce tourbillon-là, mais une fois que les personnes sont inhumées, on commence à faire son deuil et voilà, la personne n'est plus avec nous, il ne reste plus que des souvenirs. Et on espère que son âme est toujours là, quoi. Donc voilà, je reprends le taureau par les cornes. Masque en cours de téléchargement. Et puis, bon, bijoux comme d'habitude. Moi, j'ai faim. Regardez, j'ai été malade, j'ai perdu. Il faut que je mange, non? Ah, donc, vous venez me trouver au marché Mokolo. Bientôt là. Parce qu'il faut que je reprenne mes rondeurs. Il y a même quoi, non? Allez, la famille. C'est tous ensemble que nous allons sortir le Cameroun de là. Nous sommes condamnés à sauver notre nation. Ouais, les sorciers. Du coup, je vais commencer à fuir mes propres directs à cause de ces gens-ci. J'espère que vous n'êtes pas client là-bas parce que le genre où les gars s'ils viennent faire la pub sur mon mur, je ne sais pas où. Peut-être que j'ai du sang de sorcière. Hein? C'est pour cela que vous venez faire la pub. Ici, entre nous sorciers, nous nous reconnaissons. Allez, Mkamou, la famille Motamo. Nous avons des leaders qui sortent, comment dire, nous avons des diamants bruts de leaders au 237. Il suffit de les façonner. Il suffit de les façonner. Et de quitter le monde de la sorcellerie. Oui, nous avons des diamants bruts.
Heureusement que par comme toi, là, il sait comment façonner, hein, il sait tailler les diamants, pas les pète-pètes. Allez, Wako, Cynthia. Allez, la famille. On se souhaite une semaine. Foti, Laurie, Tommy, Malolo, Tracy, Jal. Voilà, voilà. Reine. Bon, tout le monde, allez. Je suis convaincue que nous allons y arriver. Seul le travail paye. On se tamponne plus tard. Allez. Je fais la mise à jour des bijoux qui restent tout à l'heure si j'ai un peu de temps. Ma fille doit faire des photos. C'est ma fille qui fait les photos maintenant. J'ai embauché ma fille qui est très dure en affaires. C'est elle qui fait les photos et qui, comme moi, j'ai un peu le cerveau qui bug. C'est pas qui? On m'oublie souvent comme je suis dans le renfort. Non, non, j'ai embauché, nous avons une employée, nous avons une bénévole, c'est ma fille. Moi, voilà, ma mémoire n'est pas très fiable ces jours-ci. Donc, voilà. Je vois des éléphants roses. Allez, les marabouts là, on se tamponne demain. Les marabouts là, on se tamponne demain. Allez, ne vous faites pas virer par vos employés. Allez, hop, ous. Moi-même là, c'est l'heure. Allez, il est 9 h. Allez, à demain. Ou si j'ai un peu de force, après le boulot là, je vais lancer un petit direct là pour les bijoux, mais commencer à préparer 5 € pour les masques. Il va falloir même, les masques là vont devoir reprendre un petit euro, voire 2. Les gens vendent les masques là à 10 €. Moi, je suis à 5, c'est quoi? Le bénévolat là, vraiment. Vous savez combien de temps il faut pour coudre un masque? Et regarde les prix sur le marché là, elle dit, Karine, hein? Allez. Je suis bien contente d'être à nouveau un tout petit peu, comment dire, je sais pas comment dire. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Alors? Oh! Alors, j'arrête dans 2 jours. T'arrêtes dans 2 jours? Ah, ça Mercredi passe vite! Ouais. Oh! Bah, du coup, là, j'ai un foire Nadège pour tout un point d'échange, de Ouais. passation d'infos, etc. Elle est pas encore Alors, arrivée. personne ne fait l'intérim? Eh ben, normalement, si, mais je sais pas quand. Ah. Enfin, j'en saurai plus tout à l'heure. Ah oui, là, tu commences à être fatigué. Ouais, là, je suis fatiguée parce que j'ai pas très bien Dormir, ouais. C'est ça. Ah, comment ça? Ouais. Mais je suis venue en vélo, mais j'ai mis. Enfin, j'ai dit. Oh, tu fais encore du vélo? Non, mais rarement, mais là, j'ai fait 10 minutes de vélo, ça va. Mais du coup, je suis un peu essoufflée. Ah oui, quand même, là, t'es courageux. Et du coup, je m'étais dit, je voulais récupérer les tickets s'ils étaient là. Moi, j'ai pas vu les miens non plus, non. Je sais Ah pas ouais. qui les a récupérés, je sais pas à qui on les a donnés. Parce que ça sera mon dernier carnet avant un moment, je pense. Ben, je vais voir ça tout à l'heure. D'accord. Et t'as pas eu les cartes professionnelles non plus parce qu'il est... J'ai rien eu, chacun récupère. Moi, je les ai rarement ici, on me les envoie rarement. Ah ouais. Il faut aller les récupérer, oui. D'ailleurs, il va falloir que je renouvelle. Non seulement le service n'est pas bon, mais je pense qu'elle est un tout petit peu inspirée, la mienne. Hein? Il les renouvelle pas automatiquement, la carte professionnelle. Ah ouais, il faut lui demander. Ah ben tu vois qu'elle est bonne. Oh non, mais sérieux. Non, non, la mienne, je suis sûre que le service, ça c'est clair que le service n'est plus bon. Mais alors, elle doit être bien inspirée, moi je vous le dis. Hein. D'ailleurs, pendant que j'y pense, peut-être que je vais penser à... Comment dire? Je vais m'en occuper un tout petit peu.
Parce que le jour où je vais entrer quelque part où on regarde la date des choses là, mince, il va falloir que j'ai une fiche de paye. Oui, c'est pas qui? Ah bah oui, le service n'est... Oula, 2020. C'est pas qui? Oulala. Toujours. Si tu me télécharges dans un nouveau corps, oui, ça ira mieux. J'ai besoin d'être téléchargé dans un nouveau corps. Allez. Vous voyez, c'est l'heure, là, mes collègues commencent à débarquer. Allez, Cynthia. Hein? Allez, la famille. À plus tard. Ciao. Bonne journée à tout le monde.